Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Grand Teacher relate, le podcast qui plonge au cœur des histoires fascinantes des grandes entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire captivante du groupe LVMH, leader mondial du luxe. De sa création à son entrée en bourse jusqu'à aujourd'hui, nous explorerons les moments clés de son histoire et comment il est devenu un empire du luxe. LVMH ou LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton a une histoire riche qui commence avec deux entreprises distinctes, Moet Hennessy et Louis Vuitton. Revenons d'abord à la création de ces marques emblématiques. Louis Vuitton, le fondateur de la maison éponyme, a ouvert son atelier de bagages en 1854 à Paris. Il était connu pour ses malles révolutionnaires conçus pour être empilés, facilitant ainsi les voyages en train. Louis Vuitton est rapidement devenu un nom synonyme de qualité et de luxe. D'ailleurs, je tenais à préciser qu'autrefois, il n'y avait pas de serrure dans les portes. Et lorsque vous voyagez ou vous vous déplacez, vous ramenez tous vos affaires, ainsi que les couverts, tout ce qui est substantiles, etc. Tout ça, vous le ramenez avec vous lors de vos voyages. De son côté, Moet et Chandon a été fondé en 1743 par Claude Moet, tandis que Hennessy a été créé en 1765 par Richard Hennessy. Ces deux maisons de champagne et de cognac ont fusionné en 1971 pour devenir Moet Hennessy, formant ainsi une puissante alliance dans le monde des spiritueux. C'est en 1987 que ces géants du luxe se sont unis pour former LVMH, sous l'impulsion de Bernard Arnault, un homme d'affaires visionnaire. La fusion de Moet Hennessy et Louis Vuitton en 1987 a marqué la naissance de LVMH. Ce mariage a été orchestré par Alain Chevalier, PDG de Moet Hennessy, et Henri Racamier, PDG de Louis Vuitton. Cependant, c'est l'arrivée de Bernard Arnault qui a véritablement changé la donne. En 1989, Bernard Arnault a pris le contrôle de LVMH grâce à une série de manœuvres financières audacieuses. Il a investi massivement, s'assurant une position majoritaire au sein du groupe. Avec Arnault à sa tête, LVMH a entamé une phase d'expansion rapide. L'acquisition de maisons prestigieuses telles que Givenchy, Fendi, Céline et plus récemment Tiffany & Co. a renforcé la position de LVMH comme leader incontesté du luxe. L'une des étapes cruciales de cette aventure a été l'entrée en bourse. En 1987, juste après la fusion, LVMH a été introduit en bourse à Paris. Cette entrée en bourse a permis au groupe de lever des fonds importants pour financer son expansion rapide. L'introduction en bourse a été un véritable succès. LVMH a rapidement attiré l'attention des investisseurs grâce à son portefeuille de marques prestigieuses et à sa stratégie de croissance ambitieuse. Explorons maintenant plus en détail le parcours de LVMH en bourse, de ses débuts prometteurs à ses succès actuels. Lorsque LVMH est entré en bourse, le groupe était coté sur le marché parisien sous le code ICIN FR 000 12 10 14. Les premières années ont été marquées par une croissance impressionnante, avec une augmentation régulière de la valeur des actions, alimentée par les acquisitions stratégiques et la diversification du portefeuille. En 1996, LVMH a été ajouté à l'indice CAC 40. Une reconnaissance de sa stature dans le marché financier français. Cette inclusion a attiré davantage d'investisseurs institutionnels, renforçant encore la position financière du groupe. Durant les années 2000, LVMH a continué de performer de manière exceptionnelle sur les marchés financiers. Les actions ont connu une croissance soutenue, reflétant les résultats robustes et l'expansion continue du groupe. En période de crise économique, comme celle de 2008, LVMH a démontré une résilience notable grâce à la diversification de ses activités et à sa clientèle haut de gamme. Plus récemment, l'acquisition de Tiffany & Co en 2021 a été un moment phare. Cette transaction, évaluée à plus de 15 milliards de dollars, a non seulement renforcé la présence de LVMH dans le secteur de la joaillerie, mais a également été bien accueillie par les marchés.
entraînant une hausse significative des actions du groupe. Aujourd'hui, LVMH est le plus grand conglomérat de luxe au monde. Avec plus de 70 marques dans son portefeuille, il couvre des secteurs variés tels que la mode, les parfums, les cosmétiques, les vins et spiritueux, et même les montres et la joaillerie. Sous la direction de Bernard Arnault, LVMH a su conserver une culture d'excellence tout en innovant constamment. Le groupe a su s'adapter aux nouvelles tendances, comme le commerce en ligne et l'engagement vers des pratiques durables. En 2021, LVMH a réalisé un chiffre d'affaires record de plus de 64 milliards d'euros. Malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19, cela témoigne de la résilience et de la robustesse de son modèle d'affaires. L'histoire de LVMH est celle d'une ambition sans limite, d'une innovation constante et d'un engagement vers la qualité de luxe. De ses modestes débuts à sa position actuelle de leader mondial, LVMH continue de définir et de redéfinir ce que signifie être une marque de luxe. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Grand Teacher Relate. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre pour d'autres histoires fascinantes du monde des affaires. À bientôt et surtout, n'oubliez pas de mettre un cœur en dessous de la vidéo.